Bonjour, c'est Charlie et j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo, pour le tirage hebdo pour les signes de terre, donc du 4 au 11 avril. Et on commence tout de suite par les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine ? J'en veux une seule. Alors, on a pour vous cette semaine, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc peut-être une semaine compliquée pour vous sur la notion de l'engagement. On a beaucoup l'engagement en ce moment de toute façon dans les guidances et peut-être que vous êtes assez sensible aux énergies du moment. Voilà, donc une semaine peut-être un petit peu challengeante pour vous sur vraiment n'importe quel type d'engagement, hein. Ça peut être l'engagement dans une promesse que vous vous êtes faite, hein. Je sais pas, vous préparez peut-être l'été, vous avez peut-être décidé de perdre 12 kilos. Cette semaine, il y a une bouffe entre amis, et donc ça représente un engagement. Votre conjoint peut vous taper particulièrement sur les nerfs cette semaine, ou alors votre patron, ou vos clients, ou voilà. Donc il y a quelque chose qui vient mettre, je pense, vos nerfs à rude épreuve cette semaine. Ou en tout cas, vous challengez un petit peu par rapport à une promesse, un engagement, quelque chose par lequel vous êtes tenu ou auquel vous voulez vous tenir. On va aller voir plus en détail. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine ? Alors, on a un 6 d'épée. Ouais, vous avez très envie, je pense, de ne plus vous tenir à quelque chose, je pense, avec un 2 d'épée et la tempérance à l'envers. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez plus envie de vous tenir. Peut-être une résolution. Peut-être, moi j'ai le mot promesse, hein, une promesse que vous vous êtes faite ou la promesse que vous avez fait à quelqu'un. Peut-être un petit peu contraint et forcé d'ailleurs. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez fait de bon cœur, ou alors c'est pas quelque chose, vous aviez peut-être pas suffisamment réfléchi à cette période-là, et là vous avez très envie de vous défaire d'une promesse ou d'un engagement, parce que sans doute c'est devenu pesant. C'est devenu lourd, c'est peut-être trop de responsabilités, ou alors vous avez visé trop haut ou trop rapidement et vous vous rendez compte que par rapport à votre rythme, ce que vous attendez, c'est pas forcément adapté. Voilà, mais c'est quand même quelque chose qui touche un petit peu peut-être à votre amour-propre, hein, ou à votre vision de la confiance en vous que les autres peuvent avoir en vous. Ça vous dérange quand même cette histoire. Mais cette semaine, vous n'avez pas envie. Ça ne veut pas dire que vous allez tout abandonner, mais en tout cas, cette semaine, vous y pensez sérieusement, sincèrement, par rapport à un sujet, voilà, le sujet qui est le vôtre, hein, à admettre que vous n'aviez peut-être pas assez réfléchi ou pas suffisamment pesé le pour et le contre de cette situation, et que là vous êtes arrivé à un point un petit peu, il y a des énergies un petit peu de point de non-retour, hein, ici. Bon, maintenant qu'est-ce que je fais, quoi ? Je vois bien que ça marche pas, c'est devenu lourd, c'est devenu un poids, j'ai très envie de m'en défaire, mais malgré tout, comme il y a une notion d'engagement, de promesse, forcément ça crée de la tension interne. Vous êtes un peu paumé, je pense, vous ne savez pas trop quoi faire vraiment par rapport à cette situation. On a l'impératrice, le magicien et la force. Donc on a quand même un beau jeu, hein.
Je pense que la semaine se finira bien, peut-être qu'au début, peut-être que lundi, en fait, lundi matin, ça va être, voilà, c'est le lundi matin, c'est compliqué, mais la semaine va s'achever plutôt bien, voire même plutôt très bien, voire en apothéose, même si vous allez devoir prendre sur vous à un moment donné, justement, pour lutter un petit peu contre les énergies là, de lourdeur, de pas envie, de plus envie, de je sais pas quoi faire, je sais pas quelle direction c'est, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est pas la bonne chose, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Euh, c'est intéressant parce que je pense que le début de semaine, vous n'êtes pas tellement dans vos énergies à vous. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous perturber, alors que ce soit une nouvelle, une communication, ça peut être justement la nouvelle de quelqu'un qui s'en va, hein, c'est possible. Peut-être qu'on vous impose une décision, ça peut être ça. Et ça dure que quelques jours, voire pour certains quelques heures, parce qu'après vous retrouvez, d'ici la fin de la semaine, vous retrouvez votre énergie en fait. Vraiment, vous retrouvez de votre superbe, mais ça va vous demander un effort, voilà, un effort mental, un effort énergétique. Je pense que vous allez un petit peu en milieu de semaine vous secouer un petit peu les puces en vous disant bon bah ça suffit, je vais pas passer non plus 15 jours comme ça, ou s'apitoyer sur son sort, ça sert à rien, ou alors, bon, bah, de toute façon, je peux rien y faire, quoi. Donc vous reprenez, hein, vous reprenez les rênes de votre tempérament, les rênes de votre, comment dire, c'est quoi le mot de votre bien-être, de votre bien-être, de votre bonheur, de vos énergies, quoi, dans le courant de la semaine. Ça va vous demander un petit effort pour maintenir un niveau vibratoire assez haut. Mais voilà, vous allez... non, ça va bien se passer. Il est possible, par contre, que en ayant cet exercice-là sur vous-même, hein, un petit peu de vous obliger à vibrer plus haut, à aller bien, à ne pas vous laisser emporter dans des énergies un peu basses. Parce que là, on a des énergies qui sont assez basses quand même. Soit c'est les vôtres, soit c'est pas les vôtres et elles vous affectent de toute façon. Vous allez peut-être être un petit peu tranchant avec une personne, des personnes vis-à-vis d'une situation, justement parce que vous prenez conscience que ça vous affecte un petit peu trop. Voilà, donc c'est peut-être votre engagement envers vous-même, hein, cet engagement que vous avez pris de ne plus vous laisser parasiter ou juste d'aller bien, hein, qui pourrait être un petit peu cette semaine, voilà, sensible. Allez, quel conseil on peut vous donner pour cette semaine, s'il vous plaît? Quel conseil on peut vous donner pour cette semaine? Alors, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui, je pense que vous êtes en ce moment en train de travailler sur cet équilibre intérieur, sur le fait de ne plus peut-être vous laisser... vous avez peut-être un côté un petit peu défaitiste, ou vous avez peut-être tendance à vous laisser attirer vers le bas par vos émotions, par les émotions des autres. Et là, je pense que on vous met un petit peu à l'épreuve par rapport à ça cette semaine, mais bon, non, globalement, ça va bien se passer. Hein. Il n'y a pas de souci, vous allez y arriver, même si ça va être, voilà, ça va vous demander un effort, ça c'est clair. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et on va passer aux Vierges. On y va pour les Vierges. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, insuffler de l'amour dans une situation. Je pense qu'il y a un truc qui vous pèse cette semaine. Alors ça fait peut-être déjà un petit moment, hein, mais cette semaine c'est particulièrement fort pour X raisons. Il y a des énergies, j'ai l'impression, qui vous attirent vers le bas, ou alors des pensées répétitives, ou quelque chose que vous vous interdisez d'entrevoir, ou sur lequel vous vous interdisez peut-être d'espérer.
pour X, Y, Z raison, on vous dit que par rapport à ce mode de pensée-là, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux voilà, être bienveillant envers vous-même quand vous êtes pris un petit peu dans vos méandres, hein, vos méandres mentales. Et ça sert à rien de vous flageller ou d'essayer de ne pas penser à quelque chose qui est clairement entêtant. On vous dit plutôt d'avoir de la bienveillance envers vous, de reconnaître que voilà, cette situation, cette personne vous cause du souci, vous cause du stress et ça fait partie de vos pensées. Et ben, il faut accepter que ça fait partie de vos pensées à cet instant T pendant cette période-là. C'est qu'il se passe quelque chose intérieurement et qu'on essaye de vous dire quelque chose, ça veut dire que cette situation aussi, elle n'est pas complètement traitée et donc on vous la renvoie justement parce que vous avez encore des choses à comprendre, des choses à apprendre et on vous dit voilà, d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même et de cette situation et de ne pas la regarder comme quelque chose de purement négatif ou purement stressant ou purement pénible, parce qu'elle vient, cette personne ou cette situation, cette énergie vient vous apprendre quelque chose. Donc peut-être travailler un petit peu la reconnaissance, la gratitude par rapport à ça. Il y a quelque chose de bon dans une situation, là, une situation qui est plutôt négative pour vous, en tout cas que vous ressentez négativement, alors qu'il y a quelque chose de bon pour vous à en tirer. Et ça passe par un changement de point de vue, un changement de traitement d'information. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, alors, on a le 5 de denier. Le 8 d'épée et le 3 de coupe. Ouais, je pense que vous aspirez à retrouver un peu de légèreté, hein, c'est le conseil qu'on avait déjà pour vous. Peut-être que vous aurez l'occasion d'ailleurs cette semaine, je sais pas, de voir des amis ou d'échanger avec quelqu'un ou d'apporter plus de légèreté dans votre façon de faire ou dans votre façon de penser ou par rapport à un sujet particulier et c'est ce qu'on vous encourage à faire cette semaine et je pense qu'on va vous donner l'opportunité justement par rapport à un sujet qui est quand même assez lourd là. On a quelque chose qui vraiment qui vous pompe l'air, qui vous pompe la vie, qui vous pompe l'énergie, qui vous prend toute votre énergie, peut-être quelque chose ou quelqu'un qui est en permanence dans vos pensées, où vous devez faire des efforts de concentration pour pouvoir ne serait-ce que travailler ou manger ou ou vivre votre vie, quoi, hein. Il y a quelque chose d'entêtant là, dans vos énergies, dans vos pensées, dans votre cœur, voilà. Il y a un truc entêtant qui revient sans cesse, sans doute parce que vous avez essayé de le repousser en permanence parce que c'était trop lourd ou parce que c'était pas adéquat. On me dit quelque chose qui n'est pas adéquat. Et là, vous avez besoin de changer de point de vue sur cette situation, sur cette personne. Et cette semaine, on va probablement vous apporter l'opportunité voilà, de changer de regard, de changer de point de vue là-dessus et de remettre un petit peu de légèreté parce que là, vous en avez besoin. Je pense que mentalement, c'est en train de tourner un petit peu en boucle. Et je pense que ça vous fatigue. Hein. Ça vous fatigue. Bon, de manière générale, sinon, voilà, il y a un quotidien qui est peut-être un petit peu, pas un petit peu, mais franchement, avec le 5 de denier et le 8 d'épée, on a un truc qui est lourd, hein, qui est chiant, qui est stressant, qui est pénible, et cette semaine, il y a la possibilité de souffler. De souffler. On a le 4 d'épée. Ça vous incite au repos, hein, changer de point de vue, méditer sur la situation, pour essayer de la comprendre et voir ce qu'elle veut vous apprendre, parce qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous permettre de prendre une décision, d'ailleurs, peut-être de sortir de l'indécision. Vous êtes peut-être totalement indécis vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose dans votre vie qui serait possible. Mais ça fait un moment que vous tergiversez là-dessus, que vous ne savez pas quelle décision prendre,
Et ouais, ça commence à devenir franchement fatigant. Franchement fatigant, mais il y a la possibilité cette semaine de sortir de ça. Et je pense qu'on va vous inciter cette semaine à réfléchir à la situation ou au problème. Justement parce que c'est plus possible. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire quelque chose, un petit peu sorti de nulle part, ou alors ça va être une compréhension, on va vous envoyer peut-être des intuitions, des choses comme ça, et ça va vous permettre de sortir de l'indécision vis-à-vis de cette situation que vous vivez, qui n'est pas négative. Cette situation n'est pas négative, en fait. Je pense que c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre, et que ce qui vous draine aujourd'hui, ce qui vous pompe toute votre énergie, c'est vous, c'est votre mental, c'est votre cerveau, c'est la façon dont vous voyez cette situation négativement, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Au contraire, je pense que pour vous, elle est même plutôt positive. Mais voilà, ça demande un effort mental de sortir peut-être des idées préconçues ou des schémas. Pas évident. Ok, qu'est-ce qu'on a quel conseil on peut donner aux vierges, s'il vous plaît? Eh ben, décidément, qu'est-ce qu'elle sort cette carte? On l'a eu juste avant pour les taureaux. Mais on va voir pour les capricornes, mais là j'ai l'impression que sur les signes de terre, il y a un truc un petit peu pesant. Hein. Je ne sais pas si c'est les énergies ou les astres, mais on a l'archange Uriel encore. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc, là, vous êtes dans un processus. Il y a vraiment une notion de processus pour vous. Quelque chose qui est en train de se transformer intérieurement. Mais cette semaine, elle est particulière a priori. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se passe cette semaine. Moi, je pense qu'on vous dit quelque chose, ou que vous apprenez quelque chose, ou que vous comprenez quelque chose qui va vous permettre, qui va vous faire réfléchir, hein, parce qu'on a vraiment quelque chose là qui vous fait réfléchir profondément par rapport à quelqu'un ou une situation qui était source d'angoisse jusque-là, de perte aussi peut-être. Et cette réflexion, ce qu'on va vous envoyer, c'est ça qui va vous permettre de sortir de l'indécision, et c'est très lié à votre propre évolution, à votre discussion avec vous-même, à votre connexion avec vous-même, à votre élévation spirituelle. Donc voilà, c'est une période importante pour vous en ce moment, en tout cas, au niveau de certaines compréhensions, peut-être de choix de vie ou de choses que vous maintenez dans vos vies, dans votre vie, qui sont trop lourdes, trop angoissantes, trop stressantes, des façons de faire, des façons de penser, qui sont qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être en fait, parce qu'elles sont entravantes, limitantes. Ok, bon, voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis on va passer au Capricorne. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Désolée, j'ai eu... Alors, j'en fais une seule. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on a un résultat gagnant-gagnant et en vue. Donc, peut-être cette semaine, des compromis à faire. Alors, ça peut être des compromis à faire, des compromis à signer. Il y a quelque chose qui se passe bien pour tout le monde. Par rapport à une situation, on vous invite à ne pas lâcher l'affaire, à vous faire confiance, à croire que alors vous avez raison, ou alors que votre solution est la bonne, on me dit.
et que ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc il y a quelque chose en lequel on vous demande vraiment d'avoir confiance, de vous faire confiance, que ça va bien se passer pour tout le monde et notamment pour vous. Voilà, ça va bien se passer dans une situation qui vous implique vous, mais aussi sans doute d'autres personnes. Et il y a une notion d'avoir confiance en vous ici. Confiance en votre idée, en votre façon de faire, en votre solution, ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Alors, on a un page de terre, on a un 3 de coupe, un 4 d'épée. Ouais, je pense que vous avez tergiversé sur une situation, beaucoup pensé à mon avis, beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à une situation pour que vous puissiez pour qu'elle soit la plus bénéfique possible en fait pour vous, aussi sans doute pour d'autres personnes. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde sera content, hein, parce que quand on fait des compromis, des fois on peut se sentir un petit peu lésé. Le résultat gagnant-gagnant, c'est un petit peu ça. Mais là, je pense que soit cette semaine, je pense que cette semaine, vous parvenez à trouver une solution dans une situation. Alors une situation qui est peut-être liée à des gens qui sont sous votre responsabilité, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être des amis aussi. Avec une notion d'être peut-être la grande personne. Ça peut être sur des questions d'argent, sur des questions voilà, matérielles, liées à une maison ou peut-être à des vacances aussi, quelque chose comme ça. Et vous trouvez une solution cette semaine qui va réussir à contenter tout le monde. Voilà. Ça peut être que vous essayez d'organiser un repas de famille ou un repas entre amis depuis longtemps et personne n'est jamais disponible et vous réussissez à trouver une date ou à arranger quelque chose qui va permettre de trouver tout le monde. C'est un truc qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on sent que vous y avez beaucoup réfléchi. Et cette semaine, vous parvenez à trouver ce qui fonctionne, ce qui va fonctionner pour vous et ce qui va fonctionner pour les autres aussi en même temps. Donc ça, c'est chouette. Attendez. Voilà, désolé, on reprend. J'avais le livreur qui était là. Alors, j'ai celle-là. Donc, j'ai l'as d'épée. Quatre de bâton. Et l'empereur. Ouais, pour moi, vous solutionnez quelque chose cette semaine. Vous solutionnez quelque chose, peut-être une problématique familiale ou une problématique avec des amis ou des collègues proches. Hein. Là, on ne parle pas de gens qui vous sont étrangers. Pas du tout. Il y avait peut-être des querelles, hein, ou des conflits avec quelqu'un et vous arrivez à régler ça. Il y a des énergies de médiation là cette semaine, vraiment de faire en sorte que les choses s'arrangent pour vous, pour d'autres personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a affecté de toute façon. Voilà. Matériellement, dans la famille, dans la maison. Vous mettez peut-être les choses au clair aussi avec des personnes. Hein, peut-être qu'il y avait des conflits avec les enfants ou avec le conjoint. Voilà. Et vous trouvez les mots justes. L'empereur nous dit aussi que vous faites... Il y en a peut-être qui vont taper du poing sur la table. Hein. Moi, j'ai des énergies parentales. Là. Alors, ça peut être des énergies aussi de manager. Hein. Mais le fait de dire... bon, cette situation ne peut plus durer, il faut qu'on arrange ça, il faut qu'on change ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on sorte un petit peu de ce climat qui était peut-être délétère, où il y avait peut-être vraiment quelque chose de particulier qui avait besoin d'être arrangé. En tout cas, vous prenez
vous prenez les devants, vous prenez les rênes pour solutionner cette situation, et ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Même si au passage vous devez dire des choses qui ne sont pas forcément évidentes à entendre, mais il y a quelque part cette idée que il y a peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on lui remette les pendules à l'heure. Voilà, donc une énergie très responsable cette semaine pour vous, mais bon, vous êtes Capricorne, hein. C'est pas étonnant. Mais non, c'est assez chouette comme tirage. Donc des énergies, voilà, des énergies très stables pour cette semaine, et notamment des énergies parentales, responsables, pour régler une situation. Ok, quel conseil on veut vous donner pour cette semaine? Quel conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Capricornes? J'en veux une seule. Merci. On a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui est dans une situation un peu difficile et vous décidez de l'aider. Hein, ça peut être ça aussi, parce que je sens pas que c'est pas vous le cœur du problème là. C'est pas vous le cœur de cette situation. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait des énergies de médiateur, de médiation. Et peut-être que voilà, vous observez une situation depuis l'extérieur et vous vous dites ça peut pas durer comme ça. Il faut régler le problème. Et vous mettez tout le monde autour de la table et vous dites, bon bah maintenant on en discute et on règle ça. Alors ça peut être vous avec vous-même aussi, hein, même si je sens que c'est plutôt, y a plutôt d'autres personnes, là, notamment avec le 3 de coupe et le 4 de bâton, c'est peut-être des conflits, vous avez peut-être des enfants, et des conflits entre les enfants, avec le conjoint, les enfants, les amis, enfin voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très agréable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à très bientôt. Salut!